Pour parler à Alexandre Dubé, studio à commercial cube.radio ou 1-877-827-2346. 187 Cube Radio. Mettez ça sur votre agenda. À compter du 15 novembre prochain, la Ville de Montréal qui prévoit prolonger les heures de tarification des parcomètres au centre-ville. Alors, à partir de 8 heures, du lundi au vendredi, jusqu'à 23 heures, samedi de 9 heures à 23 heures, et on ne touche pas à l'horaire du dimanche, de 13 heures à 18 heures. Selon la Ville, c'est une mesure, et là, je les cite, pour favoriser une plus grande rotation des véhicules sur les rues commerciales, avec pour objectif de dynamiser le cœur de la ville. Si vous voulez mon avis, ils vont étouffer les commerçants, ils vont étouffer les restaurateurs et ils vont étouffer les tenanciers de bar, qui en ont déjà arraché pendant la pandémie, souvenez-vous. Julien Hénaud-Ratel est conseiller de ville du district Tétroville pour Ensemble Montréal, porte-parole de l'opposition officielle en matière de développement économique. Bonjour, M. Hénaud-Ratel, merci de participer à l'épisode. Bonjour, merci de me recevoir. Vous croyez-vous à ça, que ça va favoriser une plus grande rotation des véhicules et dynamiser le cœur de la ville? Malheureusement, pas du tout. Je vous dirais que j'ai la même lecture que vous. Puis je vous dirais que l'ensemble des partenaires économiques du centre-ville ont la même lecture que nous également. Je pense que l'administration part d'une très mauvaise prémisse en pensant que le fait d'augmenter la tarification du stationnement va faire en sorte d'attirer plus de consommateurs au centre-ville. Puis quand on regarde tout le contexte actuel général là, autour des commerces au centre-ville qui en arrachent depuis maintenant plusieurs années, avec la hausse du commerce en ligne, avec la hausse justement de la compétition en banlieue et tout ça, c'est complètement absurde là, de venir encore une fois les pénaliser. Puis les chiffres nous le montrent clairement, là, même à la Ville de Montréal, le taux de vacances commerciales pour les locaux commerciaux au centre-ville est en train d'augmenter de manière drastique parce que les commerces ont justement de la difficulté. Donc pour nous, le moment choisi par l'administration est complètement mauvais. Qu'est-ce que les commerçants vous disent à la suite de l'entrée en vigueur éventuelle là, de cette nouvelle règle-là? Je vous dirais qu'il y a une très grande incompréhension de la part des commerçants puis de la part des partenaires sur tout d'abord le processus de comment on en est arrivé là, mais également sur la mesure finale. Et je pense qu'il faut le rappeler, là, l'administration a essayé d'en passer une petite vite au Montréalais dans la mise en place des nouveaux horaires pour la tarification au centre-ville des parcomètres. Le seul moment où ça a été, entre guillemets, annoncé auparavant, c'est dans le budget de l'an passé. Il fallait se rendre à la page 1851 pour trouver l'information dans un tableau comme quoi il y avait une modification. Exactement. Puis, normalement, quand on est fier de quelque chose, quand on trouve que c'est une bonne idée, on l'annonce, on en parle aux partenaires. Et dans ce cas-ci, il n'y a eu aucune consultation de la part des commerçants, il n'y a eu aucune consultation auprès de la Société de développement commercial du centre-ville, ni de la Chambre de commerce, et également pas auprès des arrondissements, alors même qu'il y a un an, en août 2022, on avait déposé un amendement au conseil municipal qui a été adopté et qui demandait spécifiquement que dans les cas de modification de grille horaire ou de tarification au parcomètre, que les arrondissements soient consultés. Donc, encore une fois, on s'est retrouvé dans un schéma où l'administration de Projet Montréal et de Mme Plante ont juste décidé d'en faire à leur tête, puis je dirais d'aller de manière dogmatique là, avec une mesure qui, la très grande majorité de la population et des personnes concernées sont contre. Est-ce que les politiques de Mme Plante et son administration sont en train de tuer le centre-ville de Montréal? Malheureusement, en tout cas, ils sont pas en train de les aider de toute évidence. Quand on regarde justement les chiffres d'achalandage au centre-ville, là, on a vu un boom touristique cet été. Il y a eu une certaine reprise par rapport aux années antérieures, mais les commerçants ont encore énormément de difficultés, que ce soit au niveau de l'endettement, que ce soit au niveau de l'achalandage. Puis là, on parle de des mesures comme celle des parcomètres, mais quand on regarde également tout l'enjeu des chantiers, notamment au centre-ville, là, on se rend compte qu'il y a justement une épine de plus là, pour les commerçants qui ont encore plus de difficultés à tenir leur activité. Puis ça, encore une fois, c'est tout le monde qui le dit et qui le ressent. Je veux dire, l'ensemble des Montréalais, quand on va au centre-ville, je pense qu'on ressent cette difficulté-là. On voit l'épuisement également de la part des commerçants. Puis ça prend des actions vraiment concertées de la part à la fois de l'administration à la ville-centre, mais également de la part des paliers supérieurs pour venir justement appuyer les commerçants parce qu'en ce moment, je vous dirais que c'est une période très difficile à l'automne. Là, il va y avoir un petit regain pendant la période des fêtes, mais il risque d'avoir encore une fois un coup très dur pour les commerçants là, vers le milieu de l'hiver. Est-ce que, selon vous, c'est une façon pour la Ville de rentrer davantage d'argent dans les coffres? On prolonge les heures de parcomètre,
On met 2-3 pancartes contradictoires sur le même poteau. Facile, là, Ben, d'avoir moi, une étiquette honnêtement, dans ce temps-là. Ben moi, c'est honnêtement la seule raison que je vois, parce que la prémisse même de la part de l'administration, qui serait que ça va venir attirer plus de consommateurs, selon moi, ne tient pas du tout. Je veux dire, il y a absolument personne qui va se dire « Hourra, on me fait payer davantage, je vais aller au centre-ville ». Je veux dire, la logique ne tient absolument pas. Donc moi, honnêtement, je pense que c'est une manière d'aller chercher des revenus supplémentaires. On le sait, l'administration de Projet Montréal a de la difficulté dans la gestion de son budget. On risque encore une fois la semaine prochaine d'assister à une hausse des taxes assez importante, voire même historique, pour une deuxième année consécutive après l'an passé. Donc moi, je pense que c'est purement et simplement une technique pour aller chercher des fonds supplémentaires. Avant de taxer davantage les Montréalais, il faudrait peut-être s'assurer que notre propre maison est en ordre. Hein? Le 3 millions à l'Office de consultation publique de Montréal, des voyages avec des retombées douteuses, des soupers au restaurant, des lunchs à 200 piastres. Monsieur Hainaut Rattel, rassurez-nous, là. Rassurez-nous, là. Allez-vous pousser pour qu'il y ait un grand ménage dans cet office de consultation et que ceux qui dirigent ça, là, Mme Beaulieu, M. Grenier, là, ça suffit, là. Le bar ouvert est terminé, là. Bien, vous avez bien raison. Puis nous, depuis le début des révélations la semaine dernière par rapport à tout cet enjeu-là, entourant à la fois les dirigeants actuels, mais également Mme Dominique Olivier, qui a été à la tête de l'OCPM pendant 7 ans avant de devenir la numéro 2 de l'administration, nous, on a posé des questions dès la première journée. Et là, ça fait maintenant 3 jours qu'on demande purement et simplement la démission des 3 personnes. Donc, encore une fois, Mme Beaulieu, qui est la présidente actuelle, M. Grenier, qui est secrétaire général, mais également Mme Dominique Olivier, parce que le jeu que fait l'administration en ce moment, de venir essayer d'utiliser Mme Beaulieu comme bouc émissaire pour venir se préserver sa numéro 2, ça fait absolument aucun sens. Je pense que les révélations qui ont été faites dans la dernière semaine nous démontrent clairement qu'il y a eu un enjeu au niveau de la transparence, de l'utilisation des fonds publics depuis plusieurs années, et c'est complètement erroné de venir laisser sous-entendre que l'enjeu a commencé il y a seulement 1 an. Je veux dire, vous l'avez mentionné, que ce soit les dépenses en restaurant, que ce soit les voyages, que ce soit les dépenses en mobilier. On a vu des factures échelonnées sur des années et des années. Et là, quand on voit l'administration, que ce soit convoquer Mme Beaulieu devant une commission municipale partisane, là, que ce soit la commission de la présidence ou la commission des finances, ça reste que, premièrement, c'est des commissions où siègent à majorité des élus de Projet Montréal. Donc, encore là, il y a un enjeu. Et deuxièmement, je veux dire, le fait d'inviter uniquement Mme Beaulieu et pas Mme Olivier, ça manque complètement de professionnalisme dans l'analyse qui est faite parce que les deux sont tout aussi responsables l'une que l'autre. Et on parlait juste avant du budget. Je veux dire, Mme Olivier est la grande argentière de la Ville de Montréal. C'est elle qui est la représentante morale de la bonne gestion des fonds publics. Quand on voit les dépenses qui ont été faites dans les dernières années, je pense qu'on peut tous comprendre qu'elle a perdu absolument toute crédibilité là, pour venir faire le dépôt du budget. Puis malheureusement, ben ça, encore une fois, ça joue auprès des Montréalais. En tout cas, prenez pas de chance. Donnez-y pas de huître, en tout cas. Prenez pas de chance. Julien Hainaut Rattel, vous êtes conseiller municipal, porte-parole de l'opposition officielle en matière de développement économique. Merci beaucoup. Bien, merci à vous.